Oriental poison. Quatre coups de couteau en fait. En fait, ils ont mis des. Forme mon amour là, là. Regardez pour vous montrer. Oh. Bah, je vous le montre après. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui la famille, nouvelle vidéo, une vidéo vraiment très importante. Bon, si vous et votre MIFA vous portez bien, tant mieux. Votre tonton un peu moins, mais vous inquiétez pas, ce genre de gens ne vont absolument pas m'enlever mon humeur que j'ai en ce moment. J'ai une super bonne humeur, j'ai le bébé qui arrive dans pas longtemps, la maison, vous êtes de retour sur la chaîne, c'est l'été, donc je ne vais pas le laisser. Hein, excusez-moi, je vais être peut-être un peu irrespectueux, des petits enflures, m'enlever ma bonne humeur. Voilà. Je ne vais pas dans cette vidéo leur insulter leur mère, même si je pense que quand tu fais ça, c'est dû quand même toujours à un problème d'éducation. Hein. C'est dû à un problème d'éducation, c'est dû à un problème d'infériorité dans ta tête où tu dis que l'autre a mieux réussi, donc il faut que tu salis un peu, ou il faut que tu niques un peu ce qu'il a. Pour moi, c'est ça. D'accord? Pour moi, c'est ça. Après, c'est pas grave. Je ne vais pas les insulter ou quoi que ce soit. Si eux, ça les rend heureux qu'un youtubeur, un snapchatter ou un mec d'Insta parle d'eux, hein, parce qu'ils ont crevé des pneus et que eux ils considèrent ça comme réussi dans leur vie, il en faut peu pour être heureux. Et tant mieux pour eux dans ce cas-là. Je vais vous montrer un peu la séquence, je vais vous montrer ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, où ça s'est passé et surtout avec qui ça s'est passé. Écoutez bien cette vidéo du début jusqu'à la fin, elle est vraiment très importante. Tout d'abord, ça s'est passé dans un périmètre d'à peu près 1,5 km où j'ai eu que des galères à Échirolles. J'ai reçu beaucoup de messages de gens de Grenoble, d'Échirolles, de Fontaine, qui m'ont dit « Ouais, nanani, cette ville c'est de la merde, cette ville c'est ci, cette ville c'est ça. » Je suis pas d'accord, d'accord. J'ai grandi entre Grenoble et Échirolles, forcément, c'est Grenoble, et j'ai grandi aussi à Marseille. Mais j'ai grandi entre Échirolles et Grenoble, entre guillemets, et Marseille, ok. Et jamais je ne vais dénigrer une de ces villes, parce que j'ai grandi là-bas. Je sais Échirolles comment c'est. Je connais aujourd'hui des jeunes qui sont en train de réussir dans la boxe, dans des sports de combat Échirolles, dans le football. Donc jamais je ne vais dénigrer une ville que j'apprécie. Il y a beaucoup de jeunes dans cette ville qui veulent réussir, qui veulent donner une bonne image d'Échirolles et surtout de nous aussi les rebeux. Ils veulent réussir, montrer aux jeunes que les rebeux, on n'est pas juste bon à être médiatisé par les médias, hein, qui aiment bien salir notre image déjà. Hein. On le fait si bien déjà, nous-mêmes. Hein. Les médias, ils en rajoutent, mais nous déjà, on le fait si bien entre nous. Entre nous, on le fait si bien. Mais je tiens à vous dire, cette ville est une super ville. Certes, c'est une ville où il y a à droite, à gauche, devant, derrière, des petits groupes de petits trous du cul, hein, qui n'aiment pas voir des gens de leur propre ville réussir, des gens de Grenoble réussir, des rappeurs quand ils viennent ici, ils se font agresser. Bref, vous m'avez compris. Ici, on a des endroits où il y a des gens qui n'aiment pas dire à quelqu'un « Psartek, mon frère, t'as réussi ». Ou Psartek, c'est bien, vous encouragez les jeunes à réussir dans l'audiovisuel, dans la musique, dans le foot, dans la boxe, comme on a fait avec mon pote Sofiane quand on avait organisé un barbecue pour la sortie de la série Jean de Mage. Vous vous rappelez? On avait fait un énorme barbecue, il y avait eu plus de 1400 à 2000 jeunes qui sont venus avec leurs parents. On a fait des châteaux gonflables pour les enfants et on a commencé à conseiller les jeunes de faire de l'audiovisuel, de faire des projets avec les MJC. Il y a plein de structures aujourd'hui dans les villes comme Grenoble, Fontaine et tout, des structures qui aident les enfants dans des projets. Si l'enfant il veut réussir dans le dessin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà, montrer qu'on peut réussir dans la vie et que l'objectif, c'est pas juste de traîner en bas et se dire ouais c'est bon, vas-y, la vie c'est de la merde, allez. Mais vraiment essayer d'aider les jeunes à réussir dans quelque chose. Bon, aujourd'hui, on en a d'autres dans certaines villes, même comme dans Échirolles par exemple, qui veulent montrer toujours une mauvaise image. Et je ne comprends pas pourquoi. Alors que c'est une super ville et je tiens à vous le dire et à le redire. Mais il y a des trous du cul malheureusement. Et beaucoup de gens d'Échirolles, tu vois, tu leur demandes, ils te disent mais quand je peux, je me casse d'ici.
Tu vas dire pourquoi? Tu vas dire, il dit depuis que j'ai du boulot, je vois des trous du cul qui me crèvent des pneus. Alors déjà, la semaine où ma Clio 4 a été brûlée, j'en parlais hier avec les dépanneurs et tout, j'en avais un au téléphone. Et Chirol, la semaine où ma Clio 4 avait été brûlée, il y avait 8 voitures brûlées dans ma Clio 4 et les deux qui ont été brûlées, ça faisait 10 voitures brûlées en 7 jours. Dans le périmètre de là où a été brûlée ma Clio 4. D'accord? Maintenant, dans un périmètre de là où je me suis fait crever les 4 pneus de ma 5008, dans le même périmètre d'1,5 km, je me suis fait voler à l'époque la Clio 4, je me suis fait brûler la Clio 4, je me suis fait percer 4 pneus de ma 5008 et je m'étais fait voler à l'époque mon nitro. Mais tout ça, à quel moment? Au moment où j'ai réussi. À l'époque, quand j'habitais chez ma grand-mère, que j'avais ni d'appart, ni rien, j'avais un petit scooter, un petit Délib qui coûtait 900 euros ou 990 balles. On me l'a jamais volé, on me l'a jamais dégonflé, on me l'a jamais rayé. Et pourtant, vous allez me dire, mais c'est à quelle époque? Ben, c'est à l'époque où mes vidéos elles faisaient 300-400 000 vues. C'est à l'époque où je suis en train d'exploser sur YouTube. C'était à l'époque où vous allez voir sur Social Blade, je gagnais 10-15 000 abonnés par jour. Mais ici, c'est pas la première fois que quelqu'un réussit et qu'on lui fait ça. Même hier, je vous l'ai montré sur Insta et tout. Même hier, le dépanneur, il m'a dit, c'est pour ça que je la déteste cette ville. À chaque fois que je viens ici, on me fait une crasse. Il est venu, il a ramené sa dépanneuse et on crevait les pneus lui aussi. Une dépanneuse. Crever les pneus d'une dépanneuse. Mais franchement, moi je crois en Dieu. Et ces gens-là, wallah, vous allez le payer. Et même ceux qui ne croient pas en Dieu, vous croyez dans ce cas-là au karma. Mais j'espère que ce jour-là, hein, vous aurez les moyens de rembourser les 800 balles. Vous aurez moyen de payer les 800 balles. Et vous aurez, je l'espère, un pote comme moi j'ai, Fred, qui va pouvoir aller vous acheter des pneus vers Lyon et qui va pouvoir vous les ramener avec une dépanneuse, qui va pouvoir dépanner votre véhicule, le monter et vous le ramener chez votre autre pote qui est garagiste, qui est Ben, et qui va me changer les pneus. J'espère juste que ce jour-là, vous aurez les 800 balles à sortir et le lendemain matin, vous aurez un pote dépanneur et un pote garagiste. Je l'espère juste pour vous. Mais vous inquiétez pas, un jour, vous allez vous remettre dans le droit chemin. Mais moi, j'aurais oublié. Les gens auront oublié. Mais il y en a un qui n'oublie pas. C'est lui. Et wallah, que vous allez payer tout ce que vous avez fait. Peu importe quand vous les avez fait, peu importe comment, peu importe qui a vu que vous avez fait telle chose. Mais je vous jure que j'ai appris, tout se paye. Et je vous jure que toutes les crasses qu'on m'a fait ces derniers temps, wallah el-adim, grâce à Dieu, je remercie Dieu 1000 fois, tout m'a toujours été bénéfique. On m'a fait une crasse, on m'a tiré on m'a tiré une main, Dieu m'a donné un bras. On m'a volé 20 balles, Dieu m'a donné 300. Juste pour vous dire, à chaque fois, je m'en remets à Dieu. Je ne dis rien, je ne vais pas vous insulter vos mères, même si, comme j'ai dit, pour moi, hein, ça vient de l'éducation. C'est 80% de l'éducation. 80%. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que déjà, de base, si nos parents nous ont bien éduqués, de base, qu'on va avoir des trous du cul, on ne va pas traîner avec. Donc, on ne peut pas toujours se dire, ouais, mais c'est de la faute aux gens avec lesquels on traîne. C'est trop facile. C'est trop facile. Bon. Alors, dans le vif du sujet maintenant. Comment ça s'est passé? Où ça s'est passé? Comme je vous ai dit, ça s'est passé un peu plus loin que là où on m'a brûlé la Clio. À 600 mètres de là où on me l'avait volé à l'époque au bowling. Et à 1 km de là où on m'avait volé mon nitro. Donc, dans le même périmètre, on m'a tout fait. Et pourtant, je suis allé à Lille, je suis allé dans des villes de fous. Je suis allé dans les quartiers nord, je suis allé à Malpassé, à Marseille. Là où ça tire à gauche, à droite. Jamais on m'a rien volé, on m'a toujours bien accueilli, on m'a toujours respecté. Seulement, je sais pas pourquoi, mais il y a des villes, comme Échirol, où on se déteste entre nous. Les gens d'Échirol, on se mange, on se tire dessus entre nous, on se cut entre nous, on s'entraide pas entre nous, on se crève les pneus de voiture entre nous. On n'aime pas quand quelqu'un de notre ville réussit ici. C'est incroyable. Et ils vous le diront tous. On n'aime pas quand quelqu'un de notre ville, il commence à briller un peu. Nique sa mère, faut qu'il redescende avec nous tous. Ah, il faut pas que dans sa tête, il commence à voir la réussite. Non, 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 faut le redescendre sur terre. Faut pas qu'il commence à se dire, Hamdoulilah, je suis en train de m'en sortir dans la vie. Non, 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 non. Faut qu'il reste en bas. Voilà comment on fonctionne, pour certains ici. Pour certains. Bref, on a du coup fait pas mal de paperasse avec ma femme. C'est pour ça que je suis remonté. Je vais faire la signature de la maison et tout. L'idéal, maintenant vous savez où il est parti à Malte. Je ne pouvais pas aller à Malte parce que j'ai la signature de la maison à faire. Je dois commencer à mettre des ouvriers qui vont commencer à peindre toute la maison et tout ça. Donc je dois commencer à trouver des frérots qui veulent bien peindre à l'intérieur et tout. Donc je redescends ici pour tout organiser. Ma femme elle s'occupe de tous les paperasses et tout. Et hier j'ai dit à ma femme, je vais te faire plaisir ma femme. Vu qu'il y a le bébé qui arrive dans pas trop longtemps. Bientôt on va redescendre un petit peu dans le sud aussi, s'amuser un petit peu. Voilà.
tu as fait tous les papiers de la maison, j'ai envie que ce soir, on sorte un petit peu ensemble. J'ai invité ma femme au restaurant. Et après, je lui ai dit, écoute, mon bébé, on va aller regarder un petit film, tu vois, pour faire plaisir à ma femme. Ma femme, je vous jure, elle m'a regardé, elle m'a dit, non, c'est bon, pas Chirol, je la sens pas. Je lui ai dit, comment ça? Elle me dit, non, c'est bon, dans cette ville, il arrive que des galères. Elle me dit, non, 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 viens, on n'y va pas, je la sens pas. Je dis, vas-y, t'inquiète, il va rien se passer. On y va, on regarde Opération Portugal, qui était le dernier film à l'affiche. Et en fait, je rentre, et en fait, les personnes qui ont crevé mes pneus, c'était juste devant moi. Donc, on rentre dans le cinéma, jusqu'à là, tout se passe bien. Les trois jeunes, bon, il y en a un qui me reconnaît, me regarde tranquille, mais il me sourit tranquille, on m'a dit rien. Ils ont l'air super gentils. Il se passe rien, ils montrent pas de respect, rien, ils se mettent devant moi et tout, ils commandent leur plage, donc je suis derrière, j'attends avec ma femme tranquille, tu sais. J'attends, il vient devant le mec, il commence déjà à forcer un peu, et il dit au mec, ouais, s'il vous plaît, mon frère, il m'a acheté la place, s'il vous plaît. Et l'autre, il commence à demander, il commence à dire, ouais, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous mettre un tarif étudiant? Et il avait une plus grosse barbe que moi, frère. Il lui dit, monsieur, vous avez quel âge? Il lui dit, bah, j'ai 16 ans. Tu vois, sa tronche, il n'a pas 16 ans, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, il lui dit, monsieur, vous avez un papier et tout. Il dit, non, mais s'il vous plaît, faites-nous un tarif étudiant et tout, les étudiants et tout. Bon, le mec, il est gentil. Bon, il le gratte, il le gratte, il le gratte. Le mec, il leur fait tarif étudiant. Il est cool, il leur fait le tarif étudiant. Il rentre, il se pose. Je comprends pas pourquoi il se pose. Il s'assoit alors que normalement, tu sais, tu vas, t'avances pour, tu vois, donner le ticket et rentrer. Tu vas me dire, peut-être, il y en a un qui est parti aux toilettes. Mais non, ils étaient trois et ils étaient trois assis. Donc, il n'y a personne qui est parti aux toilettes. Bref, j'avance. Ils avancent derrière, ils se trompent de salle, je sais pas quoi. Ils se mettent avec nous dans la salle Opération Portugal, qui était le dernier film, la dernière séance de 22h30. C'est le dernier film. On regarde le film, tranquille, tout se passe bien. Et puis il y avait eux trois, ils étaient tout au fond de la salle à droite. Il y avait un couple au milieu derrière nous, un mari avec sa petite femme, tranquille. Et devant, il y avait moi et ma femme, tranquille, en train de regarder Opération. Au bout d'un moment, j'entends des petits cris, tu sais. À 10-15 minutes avant que le film finisse, j'entends des petits cris. Moi, je me retourne, c'était les jeunes qui étaient, je pense qu'ils avaient les trois, ils sont sortis de la salle, ils sont partis. Ok. Ils sortent, et puis je continue mon film avec ma femme, je sors tranquillement, et puis là, nous, là où il y a le pâté Chirol, si vous tapez pâté Chirol, il y a une grande place. Donc il y a souvent des jeunes qui traînent, ils posent leur petite chicha, ils se posent entre frérots, ils discutent, ils dahak. Il y a souvent des jeunes qui se posent là-bas. Et donc, moi, j'ai fait exprès, déjà, quand je suis venu, j'ai garé ma voiture exprès devant le cinéma. Exprès. Au cas où, s'il arrive un truc, et je me dis, devant le cinéma, quand elle est devant, il y a la caméra qui est devant, personne ne va s'amuser à faire des dingueries, tu vois. Bon. Je sors, il y a tous les jeunes qui me regardent, 10-12 jeunes qui étaient dehors, déjà. Ils me regardent tous. Ah, je me dis, c'est bizarre. J'avance, ils me regardent tous encore. Je monte dans la voiture. Je commence à essayer de rouler, la voiture, elle roule pas du tout. J'avance un tout petit peu tout doucement. Je me dis, oh. Je regarde ma femme, Meskina, elle a compris qu'il s'est passé un truc. Je lui dis, putain, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Je descends de la voiture, je vois un pneu crevé. Je descends, je vais derrière, pardon. Je vois le deuxième crevé. Je vais de l'autre côté, troisième crevé, quatrième crevé. Il y avait plein de jeunes autour, tu sais, des jeunes qui faisaient leur vie, tout ça, qui étaient là. Même quand je suis arrivé à regarder Opération Portugal, ils étaient déjà là, tu vois. Donc, voilà. Mais bref. Je vais voir les jeunes qui étaient devant dans une voiture. Et c'était là au moment où je suis arrivé. Parce que, en fait, je suis quelqu'un, je regarde tout ce qui se passe autour de moi. Tu vois. Et quand je suis arrivé, cette voiture-là, je l'avais vu qui était là déjà. Donc je vais les voir, je leur dis, les frères, quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai vu que vous étiez là. Vous avez pas vu ce qui a percé le véhicule? On dit, frérot, tout à l'heure, on a entendu des pneus faire un bruit bizarre, mais sans plus, tu vois. Ok. Je vais voir des jeunes, rien à voir, de l'autre côté, des potes encore, de l'autre côté avec une autre voiture. Je leur dis, ils me disent, ouais, c'était trois jeunes là. Ils étaient là, ils sont passés, ils ont crevé des pneus, ils sont partis. Ok. Et je vais voir les 10-12 jeunes qui me regardaient, tu vois. Je me dis, ouais, eux, ils regardaient depuis tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'ils savaient que mon véhicule était crevé. Et ils doivent savoir qui l'a crevé, tu vois. Je vais les voir, je leur dis, ouais, les frérots, c'est ce qui a crevé les pneus et tout. Ils me disent, ouais, c'est trois jeunes qui sont sortis de la salle. Ils sont sortis. Donc je me dis, bah, c'est eux. C'est soit eux, soit alors les 12 jeunes, 10 jeunes qui se sont amusés à faire ça, mais je les vois pas faire ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais bon, ça pourrait peut-être être eux. Hein. Je vais peut-être rigoler en voyant tout à l'heure les enregistrements, parce que tout à l'heure, je vais au cinéma, parce que c'est des cinémas auxquels je vais tout le temps. Je connais du monde dans ces cinémas-là, que ce soit lui ou celui en ville, j'y vais tout le temps. Donc je vais voir c'est qui, mais bon, je serais pas étonné que ce soit peut-être eux-mêmes qui m'ont dit, ouais, c'était trois jeunes, tu vois, mais ces trois jeunes-là sont sortis avant. Et voilà, ils sont allés, ils ont crevé les pneus. Il y a des pneus où il y avait 4 coups. C'était pas vraiment un couteau, je sais pas ce qu'ils avaient. Je sais pas si c'était un couteau en réalité.
parce que ça faisait 1 centimètre de... le trou, tu vois. Et je sais que si c'est un coup de couteau, vu que tu fais ça, tu fais ce mouvement-là, la plupart du temps, tu as le bout de la lame qui rentre, mais tu as l'arrière qui est un peu plus gros qui rentre. Ou alors c'est vraiment des couteaux avec des lames comme ça fines. Bon, je sais pas avec quoi ils ont fait ça, mais voilà, bref, ils l'ont fait. Et j'ai dit aux jeunes, je leur ai dit, ouais, vous savez pas et tout. Ils m'ont dit, ouais, si, c'était 3 jeunes, ils m'ont sorti la même truc que les autres. Ouais, ces 3 jeunes, ils sont partis après, ils ont crevé tes pneus, ils sont partis. Bon, c'était bizarre que 12 jeunes, 10 jeunes qui sont dehors, ils ont vu 3 petits cons faire ça, ils leur ont rien dit, tu vois. Je me suis dit, ok. Mais franchement, ces jeunes-là, je sais que vous regardez ma vidéo, en fait. Je comprends pas, quand je suis sorti du cinéma, pourquoi vous n'êtes pas venu me dire, pourquoi dans les quartiers, on aime bien s'inventer des règles qui n'existent pas, en fait. Pourquoi vous n'êtes pas venu me dire, hey, frérot, il y a des petits trous du cul qui ont crevé tes pneus, roule pas avec ta voiture. Vous étiez 10 ou 12. Pourquoi on s'invente des règles? J'espère vraiment plus tard, quand vous allez être, et je vous le souhaite, papa, vous allez avoir une femme et tout, j'espère vraiment que ça ne vous arrivera pas, ce genre de choses. Mais vous verrez en tout cas comment vous allez le vivre. Aujourd'hui, vous vivez comme ça. Pour vous, c'est la darka de crever des pneus, de rayer des voitures, de bruit des voitures. On s'en fout. C'est pas notre matériel. Mais un jour, quand vous allez enfin décider d'être des personnes carrées, vous allez grandir dans votre tête. Et il va vous arriver les mêmes dingueries. Vous allez vous dire, ah ouais, en fait, j'étais quand même un petit trou du cul quand même. C'était quoi le principe de ne pas dire à quelqu'un que des connards lui avaient crevé son pneu en fait? Elle est où ma règle d'or que je me suis inventée tout seul dans ma tête? En fait, nous ici à Échirol, on aime bien s'inventer des trucs dans nos têtes. On aime bien se donner des principes, des trucs qui n'existent pas. On aime bien se dire, ouais, t'es une pute, pélo, si tu fais un putacul, t'es une grosse pute. On aime bien s'inventer des trucs. Alors que dans les plus grandes villes, hein, comme Marseille, ils ont fait des trucs bandes organisées. Les plus grands quartiers de Marseille se sont réunis pour s'entraider. Nous-mêmes, une petite ville comme Échirol, on n'arrive même pas à se respecter entre nous et à s'apprécier entre nous et à pas se faire des coups de crasse entre nous. Et pourtant, on est une petite ville. Ah, tout ce que je peux vous dire à ces gens-là, Wallah al-Adim, je ne vais même pas vous insulter, Rabbi comme c'est tout. Que Dieu vous aide, mais je sais que tout se paye. Je crois en Dieu, tout se paye, et je sais qu'il y en a qui, comme j'ai dit, ils ne croient pas en Dieu, ils croient au karma, mais vous savez très bien que le karma, il fait bien les choses aussi dans ce cas-là. Bref, je vous laisse avec la petite séquence, parce que, en fait, quand je suis sorti encore du cinéma, quand j'ai vu mes pneus crever, j'ai vraiment pas pensé à filmer. J'ai pas pensé à filmer, donc j'ai pas la séquence à Échirol. J'ai pas pensé à filmer. Mais Alex a pensé à filmer le retour où on voit la voiture se faire descendre et tout ça. Mais il y a toutes les séquences de toute façon sur mon Instagram. Allez sur mon Instagram, de toute façon il y a toute la séquence. J'étais obligé de rechercher, j'étais obligé d'aller en courant, retirer de l'argent pour le dépanneur et tout. Ma femme elle est enceinte, on est resté pendant 1 heure devant le cinéma à attendre la dépanneuse. Même le mec de la dépanneuse, il m'a dit frère, tu sais, il m'a reconnu, lui et son pote. Il m'a dit frère, t'es GameX 13, qu'est-ce que tu fais dans cette ville de fou? Pourquoi tu viens ici? Il m'a dit frère, moi j'ai eu à peine une dépanneuse, ça m'a crevé les pneus. J'ai arrêté d'habiter ici juste pour une dépanneuse. Il me dit, toi frère, t'es connu et tout. Qu'est-ce que tu fais ici frère? Et voilà, en fait, je me rends compte que cette ville, je l'aime de fou, mais c'est un truc de malade. Bref, prenez soin de vous et de la Mifa. Je vous laisse avec la séquence. Ciao tout le monde. Tu vois là, regarde, un coup de couteau ici. Tu vois ici? Là, ici, regarde. Tire la lumière. Tu vois? Un coup de couteau ici. Un coup ici. Encore. Il y a un coup encore ici. Tu vois bien là dans le trou encore. Là ici regarde, tu vois bien là. Là il y a le M. Ouais. Juste là, voilà. Il y a 4 coups ici. Là j'en vois 3. 1, 2, 3. Là il y en a 3. Et les autres pneus il y en avait 4. Il y en a 1 ou il y en a 2. Voilà. C'est cool.